Bonjour, alors je suis David Cosinus, le CTO de Clanic. Alors, mon rôle a un petit peu évolué depuis ces 3 dernières années. Depuis 1 an et demi, je suis beaucoup plus concentré sur la transformation de Clanic avec mes équipes. Pourquoi? Parce que Clanic a énormément grandi en 10 ans et les outils de gestion d'une entreprise, quand on passe de 20 à 800 et sûrement bientôt 1000 personnes à gérer, ce n'est pas les mêmes. Il y a des problématiques de passage à l'échelle et c'est en ça que la transformation est très très importante pour faciliter la vie de tous les jours, que ce soit des gens autour du business ou des consultants. On est obligé de lancer des programmes de transformation et d'outillage. Alors oui, carrément, parce que c'est important. Alors ça, c'est mon point de vue personnel. Quand on est un ingénieur, c'est pas parce qu'on devient manager qu'il faut arrêter de mettre les mains dans le cambouis, parce que déjà ça permet de faire de la veille et puis de se tenir toujours aguerri. Ça permet de remplacer quelqu'un qui est malade en cas de besoin aussi. Ça, c'est mes années de production qui m'ont amené à me dire non, il ne faut pas que je perde la main. Et puis on est là par passion. Et quand on est là par passion, on garde les mains dans le cambouis. On a introduit une petite nouveauté chez Clanic depuis 1 an et demi dans le cadre de la transformation. C'est que toutes les applications qu'on développe en interne, elles sont en inner source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le code source, il est sur le GitLab d'entreprise, notre GitLab partagé, et n'importe quel consultant ou personne qui a accès à ce GitLab peut contribuer, peut aller vérifier le code. Alors, on présente ça à tous les nouveaux arrivants à chaque promotion. Il y a un petit QR code qui donne lieu sur le site où il y a toute la documentation. Et en 20 minutes de lecture, vous êtes opérationnel, vous pouvez contribuer. Pas de suspense, les IA génératives, avec une séparation en vraiment 2 domaines. Ça va être les IA génératives pour nos clients, leurs usages au niveau de la data, tout ce qui va être autour de la gouvernance de la donnée, l'intégration dans un écosystème. Et puis après, c'est l'IA générative dans nos métiers. C'est-à-dire comment on intègre de l'IA générative pour un développeur, quels sont les outils qui peuvent être utilisés, les modèles de langage spécialisés dans le développement et tout un tas d'autres choses, mais là, plus orienté métier IT. J'ai rencontré Johan Gage, notre PDG, il y a quelques années. À l'époque, j'étais à la CMA-CGM et j'étais donc son client. Et puis, moi, j'étais juste un manager et j'étais très étonné que le PDG d'une entreprise veuille déjeuner avec moi. Et donc, on déjeune et il m'expose sa vision, sa conviction sur Human 1.0. Et moi, en tant que manager de plusieurs consultants de boîtes différentes, ma première réponse, c'était de lui dire « Ouais, c'est bien, mais c'est du bullshit ». En fait, quelques années plus tard, si je suis rentré chez Clanic, parce que justement, c'est pas du bullshit. Il y a une réelle conviction, il y a une réelle envie de remettre l'humain au cœur de tout ça. Et je vois mon rôle autour de ça, c'est la technologie au service de cette conviction. Voilà.